Maître Amoussa Rahimi. Maître Amoussa Rahimi, bonjour. Bonjour à toi, mon frère. Bonjour. Bonjour, maître. Mes analystes. C'était plaisir de partager le Nous plateau avec tenons vous. à vous féliciter. Nous vous suivons. Merci beaucoup. Et ça fait plaisir, votre impartialité de jugement sur ce plateau. Merci, maître. Alors, maître, nous allons parler de la métaphysique du nombre 12. Je me demande pourquoi le nombre 12 ce matin. On va y aller. Ésotérique du nombre 12, maître. D'abord, vous savez, nous avons, dès le départ, accompagné le chef de l'État. Et nous continuons de l'accompagner. Et vous savez que tout dernièrement, il y a eu 12 ministres conseillers. Et après vous avoir suivi tous sur tous les plateaux, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Surtout que nous allons vers le cycle même du nombre 13. Les 12 apôtres du Christ et Jésus lui-même. Ici, on va dire peut-être les 12 ministres conseillers et Talon lui-même. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement le nombre 12 qui est en jeu actuellement, c'est plutôt le nombre 13. Mais le nombre 12 pose un problème. Le problème de ce que nous appelons Judas, ou Pilate, ou Caïphe. Nous les appelons en ésotérisme les trois traites du Christ interne. Les trois traites du Christ interne, que sont Judas, qui signifie le désir, Pilate, qui signifie le mental, et Caïphe, la mauvaise volonté. Si vous voulez surveiller, ce sont ces trois choses qui créent des problèmes dans tous les groupes. Le désir. Vous parlez de l'image là. Est-ce qu'on peut... Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le pendu. Un homme inversé, attaché par un pied, et donc, lui ne regarde pas la terre, il regarde le ciel. C'est un moment de... Le pendu. Oui, c'est un moment de renversement de perspective. Jusque-là, le premier des Béninois, on peut tout dire, il a misé sur plutôt la gestion et les résultats concrets. Mais nous allons vers des moments où il doit passer à une autre phase. Donc, il a fait appel au mystère du nombre 12, la capacité maintenant à voir autrement et d'ouvrir les angles. Les angles surtout vers le fait que ces 12 apôtres doivent montrer ce que le régime a fait de concret et de réaliste juste là. Il faut que nous sachions ça. Et normalement, les télévisions doivent jouer surtout ce rôle. Qu'on voit l'impact de la présence du premier des Béninois dans notre pays. Excusez-moi, qu'on le veut pas, c'est vrai. Hein? On n'a plus les sous comme avant. Moi-même, hein, puisque je gagne des marchés, je n'ai même pas eu un seul jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a, par exemple, vous quittez Wedo jusqu'à la télévision Eden TV, s'il vous plaît. Mais vous circulez, c'est au plus 40 minutes si on ne file pas. Ça fait plaisir. Et ce n'est pas seulement ça. Ça veut dire quoi? Moi, ce que je dis, ce n'est pas une affaire de partisanerie. Il doit assurer entièrement ses arrières. Qu'on ne nous emmène pas quelqu'un pour détruire tout ce qui a été fait de bien. Donc, qu'il s'assure de son remplaçant. Et que ce remplaçant, et Matédo nous bisoye ya. Ni doit tchor quand même. A tchor ni le tameni. Vous y tenez. La tchor là, vous y tenez. Ah oui. La beauté. Moi, j'aime ce monsieur. L'élégance. Je le connais avant qu'il soit chef d'État. Excusez-moi, hein. Maudit, Moudoué, et Ouafi Dion, à Tchor. Il ne fait rien d'à peu près. Et quand Dieu vous donne pareille personne, quand il va vers la fin de son mandat, il y a comme un regret qui commence par naître en vous. Maou, le regret est en train de naître en vous déjà. Oui, Maou n'a mis mes devoirs. Bon, mais si nous pas le tout mes filles, bon, on démocratie, maladie, et ton dé le don, bon, on a pas de mission, bon, mais des nions, il y a un autre doigt. Moi, ça me pose un problème aujourd'hui. Est-ce qu'on est obligé de changer les chefs d'État bons? Ou bien, grosse interrogation. Leur demander, vous avez été bon dans tel domaine, vous n'avez pas encore été bon dans tel domaine. Nous vous autorisons
en tant que député, en tant que force politique, on s'assure et on vous octroie un petit mandat encore. On peut leur donner un poste de, je sais pas, conseiller, je sais pas, un certain rang, et après leur période de mandat, ils vont occuper ce poste-là et être conseiller du chef de l'État qui va venir. Agua, vous n'êtes pas Yves Zongo, hein, et vous n'êtes pas moi. Et vos enfants ne sont pas vous. Il y a ce que nous appelons l'aura, s'il vous plaît. Le Hacho est unique, l'aura est unique. Mais Wenondo aura le poids. Il n'aura plus jamais de talent Patrice Guillaume, Athanase, il n'aura plus jamais ça. La marque là, c'est à nous de conserver ça pour des générations et des générations. Que ce soit les forces de l'opposition ou les forces de la mouvance. Le style Yahi n'est pas le style talon, s'il vous plaît. Non, mais tout le monde le sait. Le style Soglo n'est pas le style talon non plus, n'est pas le style Yahi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va nous emmener, quel que soit, même si la mouvance est au pouvoir encore après 2026, excusez-moi, la personne ne sera plus jamais talon. Maître, vous parlez de... Ce qui est inquiétant, c'est quoi? Quelle que soit la confiance et l'amitié que vous avez pour quelqu'un, dès l'instant où il devient chef, le moment à venir, vous allez le méconnaître envers vous-même. Il y a des choses qui montrent ça déjà. Je ne veux pas... Allez dans les détails. Voilà. L'ego, nombre 12, l'ego et les 3 traits du Christ interne, vous avez commencé par évoquer, mais on va insister. Nous demandons au chef de l'État de ne pas oublier que c'est lui-même qui a choisi 12 conseillers. Donc 3 traits rôdent autour de lui. Ah bon? S'il vous plaît, dans le FA, le 12 s'appelle également Tchemedi. Je ne sais pas si tu vois, qui veut dire la perte. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il y aura toujours des gens, excusez-moi, quelle que soit votre philosophie de bonne foi, c'est comme si ceux-là, quand ils sont habitués à la corruption, aux manières bizarres là, quand ils ne sont pas dedans, ils commencent par vous préparer des coups bas. Ce qui est sur la nature, chaque nombre, merci, chaque nombre appelle ce que nous appelons ces démons. Le 12 a un lien avec 3 démons. Et la Bible les a nommés Judas, Pilate, Caïphe. Si vous voulez aller étudier ces 3 personnages, ce sont ces 3 personnages qui, qu'on le veut pas, qui font qu'on parle de Jésus aujourd'hui. Quelque part, ils ont joué un bon rôle. Sinon, on ne va jamais connaître Jésus. Mais le problème, c'est quoi? Excusez-moi, il n'y aura plus jamais un autre Jésus, ni un autre saint prophète Mahomet. Quand vous êtes chef, vous devez vous méfier de ces 3 traits-là. Et nous demandons au premier des bénins de se méfier de ces 3 traits, parce que nous allons vers les moments où ces 3 traits vont lui créer tous les problèmes du monde. Mais on ne sait pas qui c'est, mais on prévient. S'il vous plaît, vous aurez l'occasion de nous dire, ça a commencé, je ne vais pas citer de nom, mais ce n'est pas fini, les traits encore sont autour de lui. Parfois, on accuse l'opposition alors qu'il n'y a même pas encore de traite dans l'opposition. D'accord. C'est pour vous dire que ce n'est même pas dans l'opposition qu'il y a les 3 traites actuellement. Vous avez parlé de Judas, le message, le désir. Le désir, c'est-à-dire actuellement nous allons vers... je peux le remplacer, Peut-être ils ne le disent pas. D'accord. D'accord. Ils ne le disent pas. La mauvaise volonté, c'est-à-dire, on te dit de faire ça. Tu sais que si tu fais ça, c'est le chef qui sera plébiscité. On fait ça en mettant du sable dans le gari. Nous allons vers des moments où c'est au chef de l'État lui-même d'assurer la qualité de ce qu'il a fait. Mais faire confiance à d'autres pour dire il a bien fait. Pas les 12 là. Les 12, vous croyez que qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher leur propre nom d'abord. Vous croyez que c'est le nom du chef d'État qu'ils vont chercher? Non. C'est la mission qu'il leur a confiée. Hein. De chercher son nom. Hein. Combien vont aller sur le terrain? Ou bien combien vont sur le terrain? Posons-nous des questions justes. Combien vont sur le terrain et ont d'impact sur le terrain? Combien savent dans chaque rue les handicapés qui sont dans les rues, les gens qui ne mangent pas? Ce n'est pas qu'on va donner à manger à chacun, mais les grands problèmes des rues, les trous, là où il n'y a pas l'électricité, les 12 là, c'est plutôt leur mission,
fait tout pour que dans les vents, qu'il n'y ait pas de trou, qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait la sécurité. Regardez depuis quelque temps la sauvagerie de la SBE, ou bien comment vous appelez ça. Combien d'appareils sont gâtés. On coupe le courant et on ramène, ou bien on coupe. La fois dernière, j'ai compté à Ouedo 15 coupures. Mais on va où? À Ouedo. C'était talon. Je peux vous dire, ça n'a pas fait 2 heures de temps. 15 coupures. Mais ça part, ça vient. Les dames qui vendent, qui ont de frigo, qui vendent poissonnerie. Poissonnerie, allez demander, les appareils sont chez les frigoristes actuellement. Alors que le mari peut-être a souffert, il n'a même pas fini de payer ces frigos-là. Il y a un problème. Est-ce qu'on est en train de faire du bien à notre chef d'État? Alors qu'il nous avait dit que nous sommes prêts à prêter l'énergie? C'est ça, moi, j'appelle les mauvaises volontés, les caïfs, les Judas. Quand on dit ça, là, c'est ceux qui font des choses pour que le peuple soit contre le chef de l'État. Parlons de Pilate, le mental, message. Oh, mais ça, c'est pire, non? Le monsieur est bien habillé en veste, mais coup d'État qu'il prépare dans la tête, vous ne savez pas. Quand vous voyez le béninois silencieux, là, méfiez-vous totalement de ça. Vous ne savez pas tout ce qu'il est en train de préparer. Quand vous voyez le béninois, il ne parle pas là. Il faut... Ça bouillonne ici. Aïe, pour vous dire que nous allons vers des moments de haute trahison, des moments de traite réelle, ce que nous disons là. Mais on n'a pas de raison à avoir peur. Vous parlez de caïf, le problème n'est pas d'avoir peur. La mauvaise volonté. Le problème n'est pas d'avoir peur, mais nous avertissons tous ceux qui sont des leaders de savoir où manger, de savoir où mettre les pieds, de savoir qu'on est au Bénin, de s'accompagner de prêtres, d'imams, mais aussi de Rounon et de Boukonon. D'accord. Parce qu'il y aura beaucoup d'empoisonnement en l'an 2025 à cause du nombre 5. À cause du nombre 5, d'accord. Voilà. Caïf, la mauvaise volonté? La mauvaise volonté, excusez-moi, on te dit, va faire ça. Et en chemin, c'est toi qui déboulonnes les choses avant d'arriver chez le mécanicien pour manger personnellement. Est-ce que vous savez que les chauffeurs créent des pannes à nos voitures et s'associent avec les mécaniciens pour dévaliser nos voitures? Ou bien vous ne savez pas. Vous avez des voitures, les pièces sont rares. Ça va chez le mécanicien, on vous change ça et on vend ça. Ou bien on garde ça quelque part et après on dit que c'est la panne là et on vient vous revendre votre propre pièce. Vous savez ça? Non. Excusez-moi. Il reste beaucoup à faire dans ce pays. Il reste beaucoup. Ésotérisme dahoméen du nombre 12. C'est ça le... Il y a 3 noms que nos parents avaient déjà détectés pour signifier le nombre 12. Le Médiazon, le Médorwé et le Mézourin. Le Médiazon, le 12 a un lien avec potentialité que des maladies bizarres s'en prennent aux gens. Le Mézourin, je ne souhaite ça à personne. Le rein, c'est-à-dire, tu vas au boulot jusqu'au soir, tu n'as même pas quelqu'un qui vient taper pour te donner 500 ou commander quelque chose de 500. Si tu ne sais pas faire... Ou bien quelqu'un pour te dire, à l'office, tu es là. Si tu ne sais pas faire, tu vas mettre ton honneur dans la poche et aller commander. Mais donc, là, ça va s'étaler en 2025 en série. Le Médorwela. Qui va Dorwé à qui? Les rois sont potentiellement déjà là. Beaucoup de gens sont sur la liste déjà de la justice. Là où nous sommes. Parce que, excusez-moi, quand on dit on a attrapé un grand lion là, qui a volé, sachez qu'il y a d'autres lions qui seront arrêtés après. Rien ne se fait seul. C'est une constellation qui veut agir et peut-être on met 2 personnes ou 3 personnes devant. Si réellement ce que nous voyons là, les preuves sont avérées,
Ça veut dire que, excusez-moi, les Caïphes, les Judas et les Pilates, là, ne sont pas en prison, ils sont à l'air libre. Ils sont allés librement, oui. Et vous avez dit maison, hein? Le Rhin, là, c'est la reine. Non, ou le c'est Rhin, quoi? c'est... Et cette image, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est le pendu, c'est-à-dire... L'apostolat, le sacrifice, Merci. épreuve et douleur, le passage, la perte. la perte. Ce sont les contenants du nombre 12. C'est le 12 et c'est son Le inverse. 12, le 1 plus 2, mais ils font 3, non, maître? Mais avant d'aller là-bas, il faut vivre le 12 d'abord. Le 12. 12, c'est un genre d'arrêt pour dire changeons de perspective, changeons d'angle de vue. Et c'est ce que le premier des Béninois a fait. Jusque-là, il n'a pas géré le pays politiquement. Comment il a géré? Métaphysique. Financièrement, métaphysique. Waouh, je comprends. C'est-à-dire, il a géré le pays pour dire, moi là, quand je passerai, on va dire, on fait 50 km et c'est l'asphaltage. Allez à Ouedo, je vous souhaite de faire, moi je fais promenade à pied. À Ouedo. Et je suis sur les grands centres qu'il est en train de... Vous vous demandez, donc c'est possible. Vous vous demandez, donc c'est possible. Et vous vous posez d'autres questions. Bon, c'est quoi? Il n'était pas homme. Il n'était pas président. Non, laissons même président. Il n'était pas homme. Ça pose un problème. On se demande, mais si lui l'a pu faire, qu'est-ce qui a fait que les autres n'ont pas pu faire? Oh, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il dit, viens du Togo, ou du Notongo, ou viens au Wewenya. Le président Talon, ce qu'il fait aujourd'hui, il doit ça à la fois à son sang maternel et à son sang paternel. Nous sommes tous le résultat de ces deux sangs-là. Ça veut dire quoi? Il doit honorer ces deux lignées-là, maternelle et paternelle. Parce que... Il le fait, hein? Le Achor, on n'acquiert pas le Achor en venant sur terre. On est avec le Achor. Donc, nous demandons humblement à notre peuple qu'on étudie bien nos potentiels candidats s'ils ont le Achor. Parce qu'il ne s'agit pas de connaître, aller faire les grandes études politiques, tout ça là. Achor là ne s'apprend nulle part. La finesse. Ça ne s'apprend nulle part. L'élégance. C'est-à-dire, excusez-moi, vous lui donnez un terrain là, il fait de ça quelque part. Quand vous passez, vous ne vous arrêtez pas, vous ne serez pas bien. Il ne nous reste que 2 minutes. On va quand même laisser la parole à Hugues Elton Zogo. Peut-être vos oreilles sont bouchées, ça va? Vous l'avez tellement entendu, je me demandais si ça va bien là. Vous m'entendez? Non, mais je vous entends. Je suis très heureux de partager ce plateau avec Maître. Et je pense qu'il est venu un moment où il faut que nous puissions nous dire la vérité. Et c'est ce rendez-vous de la vérité auquel nous venons d'assister. Parce que la métaphysique, à travers les différentes valeurs qui ont été partagées, des valeurs centrées plus sur l'endogénéité, et nous relance donc par rapport à l'avenir de notre nation, l'après 2026, avec tout ce qui a été fait aujourd'hui par le président Patrice Talon en termes de réformes, que ce soit réalisation d'infrastructures, que ce soit sur le plan politique, la nouvelle façon de voir et de repenser la politique. Qu'est-ce que le Bénin, en tant que nation, peut porter comme défi? C'est de ça qu'il a été question. Et donc, nous avons à combattre 3 acteurs fondamentaux qui portent pour nom Pilate, Judas et puis Caïphe. Au sein de chaque communauté, nous les connaissons. À partir du moment où on nous a dit, il y a ça qui vous attend pour tel grand rendez-vous, pour que vous puissiez faire émerger votre pays, il ne vous reste plus rien. C'est quand vous n'avez pas la connaissance que vous pouvez commettre des erreurs. Mais à partir du moment où on vous a apporté la connaissance pour vous dire, voici ce qui vous attend comme piège, vous savez quelle attitude adopter. Hector Zogo, notre écrivain, notre essayiste, notre analyse politique. Merci. Maître, le numéro. Permettez, avant que je ne donne mon numéro, que je remercie ma marraine sur le plateau.
Madame Afiavi. Prudential. Et il est là. On va nous oui, arracher je suis tellement fier de sa présence parmi les 12. Et si nous faisons ces émissions, nous pouvons dire que c'est d'abord pour la soutenir. C'est notre apport à elle, notre accompagnement à elle. Merci, maître. Mon on va nous arracher l'antenne. 97 01 08 01 97 01 97 08 10 75. Maître Amoussa Raimi, c'était lui métaphysicien. Vous avez suivi ses interventions. Nous avons encore un autre rendez-vous, le rendez-vous mercredi prochain qui tombe sur le 25. Maître, peut-être on va vous recevoir, je ne sais pas, jeudi, je ne sais pas encore. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer une bonne journée.